السلام عليكم. عندي 20 سنة. السنة هذه تقولها تو الكاميرا يسمعوك شعب تونس كامل. السلام عليكم. تحية للشعب التونسي. تحية للشعب التونسي كله. أنا مهاجر من مهاجري تونس اللي عندي 20 سنة وشهرين برا. الحمد لله بصبر الشعب هذا وبنضاله وبتكاتفه قهرنا الدكتاتورية. وإلى شعب تونس يجب أن تكون دائما مصرين على حقكم. لو صبرتم من أيام التسعينات، أيام من انقلب بن علي على الديمقراطية من سنة 90، لو كان خليتم ما كانش يصير في تونس هالمشاكل اللي صارت هذه من 23 سنة احتلال. اعتبرها شوية مش حقيقة. بن علي عامل الشعب التونسي أسوأ من الاحتلال. عينكم يا شعب التونسي على تونس. الآن لابد أن تنتبهوا إلى السراق إلى هذه بقايا الجلادين وبقايا الذين لا يريدون الاستقرار إلى تونس. تحية إلى رجال الأحياء. السلام عليكم. الحمد لله. شكرا. وإلى اللقاء. أنا سأرجع عن قريب إن شاء الله. تحية تونس. Tunis, USA, yes we can. Tunisia, yes we do. من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموتا عظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلم لمجد الزمن قد سرقت في عروقنا الدماء نموت في عروقنا الدماء هيا علي ونحيا الوطن. On va permettre même une prière et ensuite je vais vous simplement donner la parole à Amnesty International, notre porte-parole, et je voudrais souligner ici la présence de la FDQ, du Bloc québécois, du GRILA, du Congrès maghrébin, de Vision Montréal. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ensuite, on va voir Madame Béatrice d'Amnesty International et ensuite ceux qui voudront prendre la parole de venir me voir et on va en parler et on va pouvoir vous donner la parole. C'est très dur de parler avec toute l'émotion qu'on a. Je tiens à rappeler qu'en Tunisie actuellement, les gens ont peur. Les gens sont chez eux, il y a des milices organisées par
les services secrets tunisiens, des milices par la garde présidentielle et qui sont en train de semer la terreur en Tunisie. Il y a un hôpital qui a été saccagé durant la nuit hier. Il y a des prisons qui sont attaquées actuellement à Monastir. Les dernières informations que j'ai eues, et le bilan doit être déjà plus élevé, parlent d'une 60aine de morts dans la prison de Monastir. Les gens ont peur, on essaye de semer la terreur dans notre peuple pour qu'ils n'accèdent pas à la démocratie dont on rêve tous. Je tiens à dire aussi, alors qu'on a eu 2 présidents en 60 ans, on vient d'en avoir 2 en 24 heures. C'est très important qu'on reste tous unis et vigilants. Aujourd'hui, seul, à ma connaissance, seul les 3 marchés, il est très important que le gouvernement d'unité nationale qui va être créé englobe toutes, je dis bien toutes, tous les courants politiques en Tunisie, tous. Que les jeunes soient représentés et qu'on prépare tous ensemble des institutions qui ont un sens, où on pourra enfin choisir un leader qui nous représente. Il y a actuellement, je répète, il faut être très vigilant, il y a actuellement des tractations, la police et les militaires sont en train de protéger le peuple et d'arrêter ces milices. Ce n'est pas clair où est-ce qu'on va. On parle d'élections d'ici 60 jours, la Tunisie n'est pas prête. Il faut que le gouvernement d'union nationale soit formé, prépare ses institutions, et une fois que ces institutions seront là, nous pourrons enfin organiser des élections présidentielles. Pour s'assurer qu'il y a un cessez-le-feu, pour s'assurer que les prisonniers seront libérés, pour s'assurer que l'impunité ne durera pas pour tout ce qui a été fait ces derniers jours. On est là parce qu'on veut partager l'espoir avec vous. On est avec vous. On veut que vous soyez libres, non seulement de la peur, mais aussi de la misère, parce que c'est parti d'une histoire de revenus décents. Et un revenu décent, c'est un droit international, comme le fait de ne pas subir de torture. Je vous tire mon chapeau, vous êtes merveilleux. Merci, et on continue. Je vais continuer à donner la parole. Je vous promets que je vais vous donner la parole. Mais on va continuer avec le député, M. Dorian, qui représente les affaires, qui s'occupe des affaires étrangères pour le Bloc québécois. Mes chers amis tunisiens et québécois d'origine tunisienne, je suis ici pour vous dire la solidarité du Bloc québécois et aussi de son chef, M. Gilles Duceppe. Hier, nous avons émis un communiqué demandant au gouvernement tunisien d'écouter le peuple tunisien, et nous souhaitons que, comme vous le demandez depuis tant d'années, nous souhaitons que le plus tôt possible il soit donné au peuple tunisien d'avoir enfin un gouvernement qu'il aura lui-même choisi. Nous savons que dans cette foule qui exprime la joie aujourd'hui des heures glorieuses que vit la Tunisie, nous savons aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont malheureuses du fait du sort qui est élevé à des amis, à des proches en Tunisie. Je veux leur dire que nous pensons aussi à ces personnes et à celles qui sont angoissées en se demandant ce qui arrive de leur famille, de leurs amis là-bas. À ceux-là aussi, je veux dire que nous pensons aujourd'hui, et je tiens à vous dire que nous allons faire des pressions voulues pour que les revendications qui se sont exprimées aujourd'hui soient comprises de la part du gouvernement canadien. Donc, au nom du et au nom de son chef, M. Gilles Duceppe, je vous salue, je partage la joie que vous éprouvez aujourd'hui
Et nous allons nous revoir très bientôt, j'en suis sûr. Et vive la Tunisie! Et vive la Tunisie! Parfum de jasmin qui va s'étendre dans toute la Méditerranée, dans toute l'Afrique. Nous allons respirer et prendre des forces, car depuis longtemps on a cru que le peuple tunisien était endormi. Nous étions quelques dizaines qui pensions cela et aujourd'hui le monde entier reçoit la leçon. La vitrine du néolibéralisme vient de s'effondrer. Le modèle s'est effondré. Par contre, ce qu'il faut, c'est beaucoup plus de vigilance, parce que ce que vous savez, c'est que l'impérialisme ne va pas laisser cette victoire en toute impunité. Et donc, garder la vigilance, il faut s'organiser, il faut s'assurer de pouvoir réussir maintenant l'organisation qui va sortir, non seulement. Ce n'est pas la peur justement, c'est la vigilance, c'est pas la même chose. C'est dans cette façon qu'on a fait tomber l'apartheid au sud, et c'est comme ça que Ben Ali et son autocratie est tombé au nord. Maintenant, cette façon pour toute l'Afrique, afin que l'Afrique reste unie et que tous les États arabes qui connaissent ce type d'autocratie prennent la leçon sur le peuple tunisien, afin que cette part toute la Méditerranée et libère tous les peuples du tiers-monde. Vive la Tunisie, vive l'Afrique. Vive la Tunisie. Vive. Ce peuple, il mérite tous les soutiens et tout le respect de tout le monde. Ce peuple qui a vaincu la dictature, il doit être respecté. Ce que demande votre peuple aujourd'hui, c'est le respect de ses décisions, c'est le respect de sa volonté, c'est le respect de ses choix, que le peuple soit libre de ses choix. وربي وفقنا وخلينا زارنا لهذا قلت أن الناس اللي قاعدين يعملوا دورة في الشباب قاعدين يحرقوا هما الميليشيا تعبنا عليه وميليشيا بتاع الترابيزي. أنا نطلب ونتمنى أنه من رئيس حزب تعبنا عليه لرؤساء الشعوب كلهم يبعثوه ويحاكموه ونتمنى أن الشعب التونسي يخرج من الورطة هذه وخلط ربي يخرج. والسلام عليكم. يسقط حزب الدستور، يسقط حلال الشعب، يسقط حزب الدستور، يسقط حزب الدستور. الذي فاجأ القاصي والداني أبناء العاصمة الأمنية للدول العربية التي كانت تجتمع فيها وزارات داخلية لتخطيط السياسات وتطبيقها على أبناء شعبه. أخوتي الأحباب، خصومتنا مع بن علي لم تكن يوما خصومة تشغيل ولم تكن يوما خصومة حرية، إنما بدأت كخصومة هوية. خصومتنا مع بن علي خصومة هوية. هويتنا نحن التوانسة إننا مسلمون موحدون ناطقون بالعربية. نعم. الله أكبر. لا إله إلا الله. خصومتنا مع بن علي ومع زبانية بن علي كانت منذ البداية خصومة هوية. منذ 1917 منذ أن استمع سايكس وبيكو في موسكو لتقسيم إرث الخلافة العثمانية. منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أو بالأحرى إلى يوم أمس إن ما عاناه كل من ينتسب إلى هذه الأمة، كل من ينتسب إلى هذه الأمة ذاق من هذه الكأس المريرة التي ذقنا منها في مصر في الأردن.
الله تبارك الله. توا خبيث عليكم يا توانسه.